Cette vidéo va porter sur la pression. La pression, c'est une force divisée par une surface. Ce qui veut dire que pour une même surface, plus on appliquera de force, plus la pression sera élevée. Pour une même force appliquée, plus on va diminuer la surface et plus la pression va augmenter. Pour imager, nous allons imaginer que quelqu'un nous marche sur le pied. Si c'est un enfant qui nous marche sur le pied, la pression exercée par son pied sur le nôtre sera assez faible. Imaginons maintenant que c'est un adulte bien portant, de 110 kg, qui nous marche sur le pied. Je pense qu'on va très vite sentir la différence de force appliquée et donc de pression exercée sur notre pied. La différence de ressenti vient de la différence de masse de l'individu qui vous a marché dessus. Mais le poids n'est pas la seule composante de la force appliquée. Imaginez que ce même adulte de 110 kg ne vous marche pas simplement sur le pied, mais prenne bien son élan et appuie bien fort, très vite, sur votre pied. Je pense que vous allez sentir la différence. Alors qu'il fait exactement le même poids que 2 minutes auparavant. Dans ces exemples, nous avons vu la différence de force appliquée, la première partie de l'équation. Maintenant, nous allons nous intéresser à la surface de répartition de cette force. Continuons dans notre exemple. Imaginez toujours cet adulte de 110 kg qui ne vous marche pas sur le pied pieds nus, mais avec des talons aiguilles. La surface de répartition est largement plus petite que s'il avait son pied entier, et encore une fois, la pression ressentie va être beaucoup plus forte. Si l'on souhaite diminuer la pression, il y a donc deux façons de le faire. Soit on diminue la force qui est exercée, soit on augmente la surface de répartition. Pour optimiser la surface de contact entre deux lignes, il faut que les deux lignes soient parallèles l'une à l'autre. Par exemple, ici dans les trois exemples que nous avons, dans le premier et dans le dernier exemple, les lignes n'ont pas la même direction et on voit bien que leur surface de contact est réduite. Dans l'exemple du milieu, les deux lignes sont parallèles, ce qui offre une très grande surface de contact entre les deux. Si on applique la même logique à des angles, si on veut optimiser la surface de contact entre l'angle formé par les deux lignes en vert et l'angle en noir, il faut que celui-ci corresponde exactement. Si l'angle en vert est plus serré comme dans l'exemple numéro 1, ou s'il est plus ouvert comme dans l'exemple numéro 3, on voit bien que la surface de contact entre les deux est vraiment réduite. Appliquons maintenant ces principes au saddle fitting. Il y a donc deux moyens pour diminuer la pression sur le dos du cheval. Augmenter la surface de répartition, ce qui va principalement être le rôle de la selle, ou diminuer la force en jouant sur des paramètres extérieurs comme par exemple le poids du cavalier, l'allure ou bien l'assiette du cavalier. Regardez les différents dos présentés ici. On voit bien qu'ils n'ont vraiment pas la même morphologie. Si on considère que l'angle noir de tout à l'heure représente le cheval et les lignes vertes la selle, on comprend donc que l'ouverture de l'arcade va jouer un rôle important dans l'adaptation de la selle, mais il y a d'autres critères à respecter. Toute la longueur du panneau doit reposer de manière uniforme sur le dos du cheval. Pour cela, l'angle des panneaux, leur longueur, la courbure de l'arçon sont également très importants. Il y a des zones où la selle ne doit pas poser. La zone autour du garrot et la colonne vertébrale doivent rester libres. Les panneaux ne doivent également pas dépasser la dernière vertèbre thoracique. Tout à l'heure, nous avons vu que la masse était une des composantes de la force appliquée. Il est donc logique qu'un cavalier lourd occasionne plus de force sur le dos du cheval qu'un cavalier léger. Et je me répète, ce n'est en aucun cas un jugement, mais il faut en tenir compte. Le poids n'est bien sûr pas le seul élément à prendre en compte pour la force appliquée. Un sac de briques inerte de 20 kg fera plus de dégâts sur le dos de votre cheval qu'un cavalier de 60 kg qui aurait une très bonne assiette et un bon lien avec son cheval, alors que sa masse est 3 fois supérieure. On comprend donc la nécessité pour les cavaliers de se former afin d'avoir une position qui va suivre au mieux les mouvements de leur cheval et ainsi réduire leur impact sur leur monture. Un autre point important, pour que la selle joue son rôle convenablement, il faut que le cheval en dessous soit en équilibre. Regardons cette bouteille dans ma main. La surface de contact entre ma main et la bouteille ne change pas, et pourtant si ma main bascule dans un sens ou dans l'autre, on voit bien que le poids n'est pas réparti de la même façon. Il en est de même à cheval. Si votre cheval n'est pas en équilibre, par exemple si son avant-main est effondrée, ce qui arrive lorsque le cheval est maintenu en hyperflexion,
Même si la selle est parfaitement ajustée, le poids du cavalier va se concentrer derrière les épaules. Et si le cheval est en équilibre, le cavalier influe également sur la répartition de son propre poids. Par exemple, s'il se penche plus d'un côté que de l'autre, bien souvent de manière inconsciente, il ne sera pas centré et le poids ne sera pas réparti de façon homogène. Lors de mes consultations, j'utilise un tapis à capteur de pression qui me permet de voir en temps réel les pressions exercées sous la selle. Cela me donne des indications sur l'adaptation de la selle, mais également sur la posture du cavalier et celle du cheval. Je pense que le cavalier a parfois besoin de se voir en vidéo ou de voir les pressions qu'il engendre pour pouvoir se corriger, car bien souvent on ne se rend tout simplement pas compte et un avis objectif et extérieur est utile. Minimiser son impact sur le dos de notre cheval passe donc par le saddle fitting, mais pas que. C'est un travail d'équipe où le cavalier a son rôle à jouer. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager et à me donner votre avis. Je suis également disponible si vous avez des questions. Merci et à bientôt!